nous parlons des nouvelles villes, des villes dites de quatrième génération ou encore villes durables. Nous allons essayer de savoir beaucoup plus de détails sur ces villes, comment est-ce qu'elles fonctionnent, mais aussi quelle est leur importance pour un pays comme l'Égypte qui est en train justement de refaire ou rebâtir son économie. Pour vous parler de ceci, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir Dr Moustapha Tamem. Bonsoir Dr Moustapha Tamem. Bonsoir. Vous êtes un expert en économie. Oui. Et justement, ravi tout d'abord de vous avoir parmi nous ce soir. Et pour commencer, en fait, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'on veut dire exactement par ville de quatrième génération. On peut toutes et tous justement avoir une petite idée, mais pour donner plus de précision à nos téléspectateurs, qu'est-ce qu'on veut dire par des villes de quatrième génération? Certainement, ça c'est un point très important et peut-être l'État a pris un pas très professionnel qui était négligé au passé, qu'on a donné beaucoup de pouvoir pour la technologie. Alors, tous ces villes, les nouvelles villes qu'on a construites, ça va nous donner un pouvoir. C'est un message au monde entier que l'Égypte, il y a un changement dramatiquement dans l'économie égyptienne. Et certainement, ça va nous donner un domaine pour attraper beaucoup des investisseurs qui vont venir ici faire du travail ici en Égypte. Parce que certainement, dans ces nouvelles villes-là, vous allez voir, il y a toute la technologie là-bas, et certainement, et l'infrastructure est certainement très professionnelle. Alors, tous ces facteurs-là sont très importants, et on donne un message qu'il y a un changement dramatique dans l'économie égyptienne qui va nous donner un pouvoir pour avancer dans beaucoup de domaines, dans le domaine industriel, dans le domaine pétrolier peut-être, dans le domaine du commerce, des services. Je vais vous donner un exemple. Oui. La zone franche de Suez Canal maintenant, beaucoup de projets maintenant ont pris place là-bas. Et ça, ça veut donner un message aussi au monde entier que cette zone-là est très importante parce qu'il y a une communication entre l'Europe et peut-être l'Asie, et la Chine et les pays qui sont les Pays-Bas là-bas, de l'autre côté. Alors tout ça, tous ces projets-là et tous ces villages, ces nouvelles villes sont très importants. Et on va nous donner un pouvoir pour avoir un domaine positif pour l'économie égyptienne. Très bien. Est-ce que quand on parle de villes de quatrième génération, c'est la même chose plus ou moins que ville verte ou qui se repose sur justement le développement durable, ou ce sont deux filières, deux dossiers séparés? Non, certainement. On ne peut pas dire que ce sont des dossiers séparés. C'est un projet qui prend tous les facteurs dans la considération. Certainement, comme vous savez, on avait la conférence ici depuis en novembre. La COP27. Exactement. Alors, et certainement, on avait beaucoup de recommandations pour le climat. Et ça, c'est un sujet très important. Et certainement, on a commencé avec les projets dans le domaine agriculture avec le concept vert que vous avez dit juste maintenant. Tous ces projets-là, peut-être aussi dans le domaine industriel, on a pris beaucoup de pas pour éliminer beaucoup il y avait beaucoup peut-être, vous savez, les projets avant ça, on n'a pas pris en considération le facteur du climat. C'est très important. Maintenant, les nouveaux projets, peut-être, avec la nouvelle technologie, on donne beaucoup de pouvoir dans ce domaine-là. Très bien. Pour une transformation complète vers l'énergie verte, vers le développement durable, c'est tout un processus. Docteur Moustapha, vous venez justement de rappeler la COP27, cette édition très spéciale de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, a accueilli l'Égypte, comme vous l'avez justement mentionné, en novembre dernier. On a été fiers, nous, en tant qu'Égyptiens, de mettre en place des moyens de transport
dites vertes, Oui. des moyens justement verts plutôt. À quel point c'est possible d'implanter cette technologie ou d'avoir recours à cette énergie verte dans les moyens de transport dans les grandes villes, pas entièrement, mais est-ce que c'est possible justement, à quel point c'est possible de... Ça prend combien de temps aussi? Est-ce que c'est coûteux? Ça c'est un autre point très important. Est-ce que je vais vous dire, si on va voir les avantages et les désavantages, certainement, quand on fait, le gouvernement prend en considération un projet, on prend le projet pour 30 ou 20 ans en avance, pas que pour le short terme. Alors c'est pour ça. Je vais vous donner un exemple maintenant. Beaucoup de l'industrie des voitures maintenant, le gouvernement encourage les voitures qui marchent avec la source d'électricité. C'est très très important. Alors ça va éliminer beaucoup de la pollution qu'on a dans le climat et ça va aussi donner, on pourra avoir l'énergie, que ça sera très cher. Et on voit justement, même au niveau du Caire, si je ne me trompe pas, il y a pas mal de stations où on peut trouver justement cette source d'électricité qui puisse justement, qui est capable d'alimenter les voitures électriques. Même Exactement. si c'est à faible échelle, mais ça a commencé et ça existe, il faut le dire. Oui. Est-ce que c'est correct? Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté aussi, si vous voyez dans le domaine de la transportation, maintenant, le gouvernement a mis beaucoup de pouvoirs pour avoir un système de transportation qui est très vite et qui est très rapide. On a le métro, maintenant, les projets du métro, qui va peut-être donner une chance pour éliminer les obstacles qu'on a au trafic aussi au Caire. Maintenant, c'est très difficile d'avoir dans la transportation au Caire ici, d'aller d'une place à une autre. Avec le métro, avec le train électrique et tout ça, tous ces projets-là vont donner un pouvoir pour peut-être ça va prendre un peu du temps, on va pas penser beaucoup de temps dans le transport, et ça va peut-être aussi de l'autre côté, ça va prendre le facteur du climat qu'on a discuté juste maintenant en considération. Ça, c'est très, très important. Très bien. Est-ce que ce seront les jeunes qui seront les plus encouragés à avoir recours à cette technologie, vous pensez? Les jeunes peut-être vont accepter ça rapidement. Mais ça va parce que ça donne une indication qu'il y a un changement maintenant dramatique. Certainement, les jeunes, certainement, comme vous avez dit, on va accepter ça. Ça c'est bien. Très bien. Il y a des villes comme Damiette, une nouvelle ville de Damiette, où on voit justement qui est plus ou moins une continuité de cette industrie liée à la fabrication de meubles. En Égypte, il y a Port Saïd, voilà. La zone, oui. Voilà, aussi, certainement, il y a de grandes villes comme le Mansoura, la nouvelle ville de Mansoura. Il y a l'Alamein sur la côte nord, donc pas mal de grandes villes, de nouvelles grandes villes qui devraient justement adopter cette technologie ou refléter la vision du gouvernement pour mettre en place pour compter surtout sur une économie verte, sur une technologie et un développement durable. Quelles sont les villes, selon vous, qui seront les plus prêtes ou en première ligne justement pour la mise en application de cette technologie? Par exemple, quand l'État a mis en place ce système lié à la sécurité sociale, la santé des Égyptiens, on a choisi des villes pilotes comme Port Saïd, puis Luxor. Quelles seront les villes pilotes, selon vous? Moi, je pense que ce seront les villes avec le domaine industriel.
peut-être. Parce que certainement le domaine industriel est très très important et peut-être au passé on a négligé ce domaine-là complètement. Maintenant avec la nouvelle technologie, ces villes-là, peut-être on va concentrer sur la nouvelle technologie et l'industrie va adapter des nouveaux techniques pour éliminer le passé, les processus au passé, comme on a dit maintenant. Et certainement, ça va donner, certainement les jeunes vont accepter ça très vite, plus vite que quelqu'un. Je vais vous dire, c'est parce que peut-être l'employé qui travaille au gouvernement, il n'est pas adapté très bien. Il a pris une mesure comme ça qui travaille d'une méthodologie qui ne peut pas changer. C'est très difficile de changer. Et ça va prendre beaucoup de temps. Alors c'est pour ça, c'est très très important d'encourager les jeunes. Je vais vous dire un exemple dans les projets. Il y a des projets les projets qui sont petits, les petits projets là. Oui. Le gouvernement donne beaucoup de pouvoir pour encourager ces projets-là. Un jour, un de ces projets-là, va grandir, et certainement avec la technologie, avec la direction, la nouvelle direction, avec les nouvelles idées, certainement tout ça va changer. Très bien. On vient de donner l'exemple de la nouvelle ville de Mansoura, ou Mansoura Guédida, comme on dit. Et j'aimerais bien rappeler que le 1er décembre, c'est le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a inauguré la première phase justement de cette nouvelle ville de Mansoura, ainsi que la nouvelle université, ou l'université de la nouvelle justement Mansoura, au gouvernorat de Daqahlaya. La nouvelle ville de Mansoura fait partie justement des nouvelles villes intelligentes que l'État a commencé justement de construire et constitue l'une des artères du développement en Égypte. Tout de suite, je vous propose, et vous certainement, Dr Moustapha Tamem, de suivre avec nous un commentaire sur la nouvelle ville de Mansoura. De retour à vous, Dr Moustapha Tamem, et on parle de villes de 4e génération. On parle surtout de la ville de Mansoura, comme on vient justement de suivre dans ce commentaire. C'est une ville qui a été mise en place selon les normes technologiques, surtout les plus sophistiquées. Le chef de l'État, lors de l'inauguration, il a précisé que la mise en place ou la construction de cette ville répond surtout à une vision globale du gouvernement ou du pays, justement, pour protéger les côtes égyptiennes. Ça, c'est un défi, un grand défi pour l'Égypte. On a précisé que les côtes égyptiennes, surtout dans le delta, sont basses et sont ainsi exposées à l'élévation du niveau de la mer dans les 50 prochaines années. Et le projet entrepris pour les protéger prend 2 orientations, comme l'a précisé le chef de l'État, ou bien la construction des digues qui coûtera en fait 2 millions de livres égyptiennes, ou la surélévation de la côte à hauteur d'1 mètre, rehaussée d'une hauteur justement d'1 mètre, encore une fois. À quel point c'est possible de faire face à ce défi, de mettre en place une nouvelle ville avec des coûts assez importants et en même temps protéger ces villes contre les effets des changements climatiques? Certainement, l'État a pris ces facteurs-là en considération. Et ça, c'est grâce à la technologie qu'on a mis dans ces nouveaux villes-là. Certainement, comme je vous dis, on va avoir un système de la transportation qui va éliminer peut-être des problèmes avec le climat. On va avoir aussi l'énergie. Comme vous voyez, maintenant, on dépend sur l'énergie verte maintenant. On donne beaucoup de pouvoir dans ces projets-là. Et certainement, dans le domaine de l'électricité aussi. Si vous voyez, depuis 3-4 ans, on avait beaucoup de problèmes avec l'électricité maintenant. Maintenant, on a peut-être le gouvernement a mis un plan pour
avoir un surplus d'électricité. Et ça, certainement, l'utilisation de l'électricité va nous donner un pouvoir pour éliminer les effets négatifs du climat, comme je vous ai dit. Certainement, tous ces facteurs combinés vont nous donner une nouvelle ville. Ça sera une ville traditionnelle comme on a. Et ça va certainement aussi, le gouvernement a donné beaucoup de pouvoirs, comme on a vu maintenant dans le documentaire. Il y a une université aussi à Mansoura. Alors, le gouvernement donne beaucoup de pouvoirs pour l'éducation. Ça, c'est très, très important. Et de l'autre côté, pour la santé. Et comme vous voyez, on n'a pas seulement concentré dans les grandes villes, on a concentré dans les villages. On a le projet de Haya Karima maintenant, qui va élever beaucoup des gens qui vivent dans les villages. Et certainement, ces gens-là ont été négligés depuis, comme le président a dit maintenant, depuis longtemps. On va donner beaucoup de chances pour ces citoyens quand on a une bonne santé et une bonne éducation. Ça, c'est très, très important. C'est vrai. Et on voit justement l'exemple dans les nouveaux projets qui ont accueilli justement cette tranche sociale, cette tranche de la société, cette partie très importante de la société égyptienne. Parmi ces projets, justement le projet d'Al-Asmarat, ici au Caire, d'autres projets similaires, certainement dans d'autres régions du pays. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ces projets donnent aussi de l'importance à cette vision globale du gouvernement, justement, pour un développement durable, avec un recours plus ou moins important à l'énergie aussi durable. Exactement. Et certainement, tous ces facteurs-là sont très, très importants. Mais certainement, on doit avoir aussi de la coopération avec les citoyens égyptiens. Moi, je vois malheureusement beaucoup de gens maintenant, jusque maintenant, on ne donne pas beaucoup d'importance pour éliminer peut-être vous savez, les remèdes de les maisons. On voit beaucoup de gens qui jettent peut-être les accès les déchets. Oui, on jette dans la rue maintenant. Et ça c'est pas acceptable. Certainement, on doit avoir un système pour donner un signe à les Égyptiens qu'on doit avoir une coopération. Le gouvernement ne peut pas faire tout. On est où par rapport à ces projets qui visent à recycler les déchets? C'est très, très important. Oui, et peut-être le gouvernement a donné beaucoup d'importance dans ces projets-là. Et de l'autre côté aussi, on a les nouveaux rues et l'infrastructure peut-être qu'on a négligé depuis longtemps. Et certainement, ça va donner un domaine positif pour éliminer peut-être des facteurs négatifs qu'on avait au passé. Très bien. J'aimerais bien revenir à ce point lié au coût de ces villes. Est-ce que justement, la mise en place, la construction de ces villes coûtera moins ou plus? Est-ce que ce sont des villes plus coûteuses ou moins coûteuses, justement? Moi, je pense que ce serait moins coûteuse. Très bien. Et certainement, aussi, ce qu'on a vu ici, c'est un plan qui prend tous les facteurs en considération. On ne concentre pas en un sujet seulement. On prend tous les facteurs dans ce projet-là. Comme on a vu à la Mansoura maintenant, on a l'infrastructure, on a l'électricité, on a l'éducation. Alors, c'est tout, c'est un projet qui combine beaucoup de facteurs. Et ça, c'est très, très important pour élever. Et peut-être, moi, je pense que ça va prendre une place dans des autres villages maintenant. Ce n'est pas la Mansoura seulement. Oui, moi, je pense que le gouvernement a un plan pour élever beaucoup des autres villes qui sont
pas dans la très bonne situation. Mais bien sûr, on peut aussi parler de la nouvelle capitale administrative. Exactement, oui. Certainement. Une ville tout à fait intelligente. Oui, et certainement, moi je pense, ce que le gouvernement a fait qui est très bien, on a fait une méthode de transportation entre la nouvelle cité et entre les autres locations ici au Caire. Alors ça c'est très très important et je vais vous donner un exemple. Quand le baron Opin a hérité Léopolis, le premier pas il a mis le tram, le transport. Ça c'est très très important. Le gouvernement a fait un système de transport, ce sera le métro et le train électrique qui va transporter peut-être les gens dans une méthode très rapide et très professionnelle aussi. Très bien. La nouvelle ville de l'Al-Amin est aussi une ville amie de l'environnement. Il faut le dire, il faut le rappeler. Créer une nouvelle agglomération urbaine pour alléger certainement la densité des villes surpeuplées, mettre la côte nord sur la carte touristique, ça c'est un point aussi très important de mettre cette région, cette côte nord de l'Égypte très appréciée par les Égyptiens sur la carte touristique internationale. Et attirer les investissements, tels sont les objectifs en fait déclarés de l'installation de la nouvelle ville d'El Alamein. Elle est destinée à devenir une zone touristique de premier plan. Voici les détails. Dans cette ville amie de l'environnement, il y a des régions résidentielles, un complexe touristique, mais aussi une zone industrielle dont la création est prévue justement dans cette ville. À quel point justement c'est important aussi de diversifier les aspects en fait qui attirent l'investissement en général dans cette ville. On parle d'un côté, il y a le côté touristique très apprécié certainement, mais aussi l'importance de tout ce qui est rapport à l'industrie. Donc d'où l'importance en fait de cette zone industrielle mise en place dans cette ville. Ou tout près en fait. Moi je veux dire un point très très important, que ces villes-là, ces nouveaux villes-là, au passé, le gouvernement concentrait sur certains pays. C'était le Caire et l'Alexandrie seulement. On a négligé peut-être les Pays-Bas, on a négligé beaucoup des pays sur la Méditerranée. Et certainement, comme vous avez dit maintenant, ces pays, l'exemple, on a El Alamein maintenant, ça, on peut attraper beaucoup de touristes dans cette ville-là maintenant. Pas seulement l'industrie, et ça serait pour toute l'année, ce n'est pas pour une certaine période. Alors ça, c'est très très important que peut-être le gouvernement n'a pas concentré à des villes spécifiquement, comme on a vu ça au passé. Maintenant, on essaye d'encourager les Égyptiens pour habiter dans ces nouvelles villes-là. Alors, on donne beaucoup de facilités, comme on a vu maintenant dans le documentaire. On a les villes sont construites avec des bâtiments très modernes. On a des jardins, on a la santé, on a l'éducation, on a tous les facteurs positifs qui veulent donner une chance pour les Égyptiens d'aller vivre là-bas. Ça c'est un point très très important. Et certainement, comme je vous ai dit depuis 2 minutes maintenant, c'est la transportation. On a peut-être le train qui vient de Ain Sokhna à Al-Amin et qui passe de certains points ici dans notre pays. Ça aussi va encourager beaucoup de touristes qui viennent à la mer Rouge d'aller à Al-Amin, peut-être dépenser 2-3 jours là-bas et retourner à la mer Rouge encore. Alors, on a l'infrastructure, la transportation, et encourager les Égyptiens pour habiter dans ces pays-là.
Très bien. Parmi les projets les plus importants de la ville, en fait, on peut rappeler que cette ville est surtout dotée d'un service de dessalement de l'eau de mer à travers en fait l'énergie solaire. Ça, c'est un point très important, que ce soit qu'il y ait déjà un centre de dessalement des eaux de la mer, mais aussi que ça fonctionne grâce à l'énergie solaire. Donc, Oui. encore une fois, cette notion de ville durable et de quatrième génération en même temps. Ça, c'est très, très important parce que certainement, l'eau, c'est très, très important parce qu'on a peut-être un problème avec l'eau. Alors, on ne peut pas avoir on mettre tous nos pouvoirs sur un facteur peut-être. Moi, je dis, c'est le Nil. Maintenant, si on prend, comme vous avez dit maintenant, on prend l'eau de la mer et on la transfère avec la nouvelle technologie, certainement, ça va nous donner un domaine pour pas dépendre, pour mettre beaucoup de dépenses sur d'autres facteurs là traditionnels qu'on avait au passé, comme le Nil maintenant. Alors ça c'est très très important et ça va donner beaucoup de chances pour des nouveaux, pour les jeunes pour travailler dans ces projets-là et avoir une idée sur la nouvelle technologie. Ça va encourager peut-être les jeunes plus. Quels sont les projets liés à l'avenir, Dr Moustapha Tamim? Les projets les projets, surtout quand on parle de l'investissement, de cet élan, cet intérêt très particulier donné à encourager l'investisseur, que ce soit l'investisseur égyptien, quand on parle de petites et moyennes entreprises, ou quand on parle de l'attraction ou d'attirer l'investisseur étranger. Mais en général, quelles sont les industries, si vous le voulez bien, les plus importants aujourd'hui pour l'Égypte? Certainement, comme on a vu à Mansoura, ce serait les meubles. La technologie, la nouvelle technologie pour les Damiette, à Damiette, exactement. Si on va dans le côté du Suez, dans la nouvelle zone du Suez, certainement, ce serait le transport et ce serait peut-être l'électricité et peut-être les bateaux et le commerce en transit qui vient de l'Europe ou pour l'Europe, en transit ici en Égypte. Ça, c'est très, très important dans cette zone-là. D'accord. Il y a aussi ce méga projet lié justement à la pisciculture et qui a aussi, qui devrait en fait garantir pas mal d'offres d'emploi, mais aussi servir le marché local. Exactement, certainement. Ça va nous donner un domaine, peut-être, si on donne beaucoup de pouvoir pour le marché local, ça va donner une réflexion pour le demande sur les devises étrangères. Parce que certainement, comme vous savez, au passé, on importait beaucoup des produits, peut-être la majorité des produits ont été importés de l'extérieur, du monde extérieur. Maintenant, si on a l'industrialisation, l'industrie ici, on va encourager les investisseurs, comme vous avez dit maintenant. Ça, certainement, va nous donner en long terme un effet positif pour baisser les prix des produits et on va avoir des produits de qualité qui sont préparés ici en Égypte. Ça, c'est très, très important. Et ça va donner beaucoup de chances de travail pour beaucoup de jeunes qui peut-être va avoir une chance pour avoir une position dans peut-être de ces projets-là. Très bien. Pour terminer, si on parle d'industrie ou de produits qui sont destinés à l'exportation, quels seront selon vous les produits les plus importants? Moi, je pense que les produits d'agriculture, ce sont très, très importants. Et après ça, c'est les meubles, comme on a à Damiette. Et peut-être dans le domaine électricien, peut-être on a dans le domaine de télécommunications, peut-être on pourra encourager les investisseurs de travailler dans ce domaine-là.
Très bien. Merci beaucoup à vous, Dr Moustapha Tamem. Vous êtes expert en économie. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir. Madame, monsieur, merci aussi de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée à toutes et à tous et à la prochaine.